Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te présenter Myriam Bérubé, une vraie magicienne des mots et une experte reconnue en rédaction persuasive. Depuis 2016, Myriam accompagne les entrepreneurs qui veulent élever leur contenu afin qu'il soit encore plus authentique, empathique et persuasif. Site web, page de vente, aimant un client, article de blog, infolette, séquence de courriel, voilà son terrain de jeu au quotidien. Myriam, c'est pas seulement une copywriter, c'est aussi une basket mom passionnée, une amatrice de plein air et une adepte de London Fog et de bubble tea, selon la saison. Je l'ai invitée pour plonger dans l'importance du storytelling pour les entrepreneurs. On va décortiquer ensemble pourquoi raconter une histoire, c'est essentiel et comment tu peux utiliser la rédaction persuasive pour vraiment parler à ton audience et créer des connexions profondes. Prête à apprendre comment captiver et convertir tes clients avec des mots? Eh bien, reste avec nous parce que ça promet d'être passionnant. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors officiellement, bienvenue Myriam! Merci beaucoup, chère Mélanie. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de rédaction, mais encore plus spécifiquement de storytelling, hein? Un sujet dont souvent on entend parler, mais des fois on ne sait pas trop quoi faire avec ça, hein? On trouve ça bien le fun comme Oui. concept, mais comment qu'on peut intégrer ça dans sa création de contenu, dans la façon dont on communique. Donc, j'ai très hâte d'en apprendre plus sur le sujet, mais avant, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton background. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais de la rédaction, du copywriting, etc.? Qu'est-ce qui t'amène là? Ah, ça vient de loin, là. Moi, quand j'étais jeune, là, j'écoutais Lancer Compte, la première version là, des années 80, puis moi, je voulais être Linda Hébert, là. Donc, je voulais être journaliste sportive. Fait que j'ai commencé au cégep en arts et technologie des médias. Finalement, j'ai vraiment rapidement déchanté. Puis après ça, ben, j'ai fait mon bac en rédaction professionnelle. Puis là, on se rappelle qu'en 2005, là, c'était les balbutiements du blog, là. Il y avait des blogs dans le monde culinaire, du design intérieur puis design de mode. Les entreprises, c'était seulement les grandes entreprises qui avaient leur site web, là. Toi puis moi, on n'aurait jamais eu de site web à cette Non. époque-là. Fait que bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai été adjointe. Je suis allée me spécialiser en communication organisationnelle. J'ai travaillé en com organisationnelle à la SAC où là, ben, je rédigeais, là. Tu sais, oui, j'étais conseillère en com, mais j'ai rédigé pour l'intranet, j'ai rédigé des campagnes de sensibilisation à l'interne. Donc, j'étais beaucoup dans la rédaction. Puis, j'ai fini par fonder mon entreprise en 2016, donc j'ai poursuivi. Et là, avec les années, là, tu sais, Facebook, quand j'ai commencé, n'existait pas. Fait que, tu sais, j'ai découvert les réseaux sociaux les uns après les autres. Le blog, même chose. Les sites web, ça a changé en 20 ans. C'est complètement fou. Fait que, tu sais, j'ai additionner les skills jusqu'à temps dans les outils, jusqu'à temps que je fasse la connaissance d'Alexandra Martel, où là, j'ai sauté à pieds joints dans le copywriting il y a 5 ans environ. Fait que c'est là, dans le fond, où j'ai ajouté une corde à mon arc. J'étais déjà pas copywriter, rédactrice depuis un petit bout. Fait que là, avec la rédaction persuasive, là, on ajoutait une couche. Fait que c'est vraiment... tout est une question de continuité. Donc, ça remonte à loin, là, mon amour des mots et de la rédaction. Ben oui, c'est ça, ça remonte à loin. Puis Alexandra Martel, probablement la personne la plus citée sur le podcast. Quand même, ceux Oui. qui l'écoutent souvent sont comme, ah oui, on la connaît celle-là. Comment Ben ne oui, pas on la connaître? connaît. Mais tu sais, j'ai eu la chance de faire partie de la première cohorte là, de Oui, c'est formation vrai. certifiée. Là. Fait que je peux dire,
Moi, j'ai été la première. La première mouture, ben oui, c'est Oui. ça. Puis c'est ça, c'est déjà le copywriting amène une dimension, tu sais, au niveau de mon Dieu, je cherche le mot, là, mais de convaincre dans le fond, de Oui, persuader, voilà, je cherchais le mot, de persuader les gens avec nos mots et non pas tomber dans l'espèce de manipulation des fois qu'on peut voir, quoiqu'il y a des copywriters qui sont dans la manipulation, puis c'est leur niche, là, mais c'est ça. je sais que c'est pas ton cas. Pas du Et tout. et ce que je trouve intéressant, en fait, avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que le storytelling, donc l'art de raconter des histoires, finalement, Oui. c'est quelque chose que on est habitué de baigner ou d'entendre des histoires. On est habitué de consommer ce genre de contenu-là sans même trop le savoir, l'analyser. On entend bien sûr des gens qui sont experts dans le domaine comme toi qui vont dire oui, c'est intéressant de raconter, il faut raconter son histoire, il faut faire du storytelling. Et comme entrepreneur, souvent ce que je remarque, c'est que c'est difficile de faire la part des choses dans c'est quoi du storytelling, puis c'est quoi juste se raconter comme une biographie ou un CV, puis juste énumérer des histoires ou des anecdotes. Est-ce qu'on doit se raconter notre quotidien, raconter toute notre vie? Comment finalement le storytelling s'inscrit dans les communications pour un entrepreneur? Mais tu sais, la base de tout, dans le fond, le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Ça peut être notre histoire à nous, notre histoire personnelle, notre histoire professionnelle. Ça peut être l'histoire de nos clients. Ça peut être des histoires inventées. Puis les histoires ont, tu sais, ça peut juste être une analogie aussi pour expliquer de façon imagée des concepts qui sont plus difficiles à comprendre. Fait qu'il faut s'en s'enlever ça de la tête qu'on est obligé de raconter sa vie pour faire du storytelling. C'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Puis, des fois, c'est d'aller chercher des courts moments pour faire des liens avec ce qu'on fait dans la vie, avec notre produit, avec notre service, avec notre approche, notre façon de faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Puis, il y en a partout dans le fond du storytelling. C'est pas ah, aujourd'hui, je vais écrire une publication pour Facebook, puis je vais faire du storytelling. Non, du storytelling, oui, on en fait dans les réseaux sociaux, parfait. Il doit en avoir dans nos sites web, si on a une infolette, dans notre infolette. Euh, t'sais, là, on se parle, il va en avoir du storytelling si on participe à des événements de réseautage. Mais quand on parle aux gens, ben c'est du storytelling, tu sais, on se raconte nous-mêmes. Donc, il y en a vraiment partout, puis tu sais, il n'y a pas juste une recette, une façon de faire. Il Mm. y a plein d'ingrédients, puis il suffit d'aller piger pour chaque contexte, chaque moment ou chaque publication qu'on fait ou Mhm. contenu qu'on crée. C'est d'aller chercher l'ingrédient dont on a besoin à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose que les entrepreneurs devraient, entre guillemets, conscientiser ou penser à, on va dire, parsemer dans son compte? Qu'est-ce qui fait que le storytelling, entre guillemets, devrait, là, puis j'aime pas ça dans Facebook, là, mais serait intéressant d'utiliser, tu sais, ça sert au final à connecter, mais est-ce Ça que c'est sert juste ça? ben, à connecter, à faire ressentir des émotions, à démontrer l'entrepreneur, l'humain derrière l'entrepreneur. Euh, c'est vraiment ça l'objectif. Mais tu sais, tout doit être relié à nos objectifs, tu sais, d'affaires. On n'ira jamais. Ça sert à rien de raconter une anecdote, par exemple, si on n'est pas capable de faire un lien avec notre entreprise. On appelle ça une tranche de vie. Tu sais, mets ça sur ta page, pas ta page, mais ton profil perso, là. C'est Ouais. correct, là. Mais, tu sais, connecter, c'est vraiment, c'est ça. Faire ressentir des émotions, parce qu'on aura, tu sais, le plus grand des cartésiens il aurait beau vous dire, moi, je prends des décisions éclairées, je me base sur des faits, sur des chiffres, des statistiques, des avantages, inconvénients. Tu sais, oui, c'est vrai. Mais l'étincelle, là, ça part toujours d'une émotion. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. Vraiment. Puis est-ce que tu as des exemples de marques bien connues qui utilisent bien le storytelling dans leur communication? Là, je sais pas si tu as des exemples qui te viennent plus rapidement Oh que my d'autres. God! Daniel Henkel. Ah, ben oui. C'est Excellent c'est exemple. l'exemple par excellence
qui excellent dans l'art du storytelling, de démontrer un pan d'elle-même, de raconter des histoires pour connecter avec les gens, là. C'en est une. Apple, tu sais, Mhm. excelle dans ça aussi, là. Tu sais, Apple, quand il fait un lancement, il parlera jamais, tu sais, oui, là, on va avoir la description, là, pratico-pratique du produit, mais il dira jamais, achète le machin qui fait ça, ça, ça. Il parlera jamais du produit tel quel. Il parlera jamais de la façon dont les gens l'ont conçu. Il va, il va vendre du rêve, il va vendre des bénéfices, il va vendre, hey, il fait Des belles partie de la vidéos clique Apple, en tu sais, famille, ouais, c'est ça c'est aussi, là. ça. Ouais. Ils sont vraiment forts là-dessus. Starbucks, c'est un peu la même chose. On vend pas un café, tu sais. Ouais. On On va un vend moment. un moment, on vend l'expérience et tout ça. Ouais, vraiment. Puis, mettons, comme on parlait par rapport à l'histoire, tu sais, raconter des histoires, c'est bien, mais il faut, comme tu dis, qu'il y a un lien qu'on peut faire avec notre entreprise, avec nos objectifs aussi de communication. Puis je serais curieuse de t'entendre, c'est quoi les éléments qui sont, on va dire, importants, cruciaux pour monter une bonne histoire dans nos communications? C'est quoi les points clés pour que l'histoire se tienne dans nos communications? Oh boy. Euh, je me répète là, mais je m'assume. Toujours faire un lien avec notre approche, notre produit, notre service. Ça, Mhm. c'est essentiel. Ensuite, pas besoin de raconter toute l'histoire du début jusqu'à la fin, là. T'sais, on Donc, pas trop de peut détails. c'est ça, on noie pas le poisson, là. On y va à l'essentiel. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, moi, j'aime bien, quand c'est possible, faire appel au plus de sens possible. Mm. Donc, je me rappelle, à un moment donné, je raconte, tu sais, dans une publication, tu sais, je commençais, puis autre truc, on peut commencer par un punch aussi. Ou, tu sais, une phrase pour interpeller les gens ou pour, pas choquer, mais, tu sais, que les gens s'arrêtent. Puis, ben, c'est l'exemple que je veux te donner, c'est la sauce à spag de ma mère, c'est la meilleure. Il y a personne qui va pouvoir me convaincre du contraire. Fait en écrivant ça, là, ça fait réagir parce que les gens vont dire hey, c'est pas vrai que c'est la sauce à spag de ta mère qui est la meilleure, c'est celle de mon père, ou de ma grand-mère, ou de ma marraine, peu importe. Fait qu'on on fait appel aux souvenirs. Ça, c'est intéressant. C'est pas obligé d'être tout le temps ça. Mais là, on fait l'appel aux souvenirs. On fait appel à l'odorat parce qu'on a toutes, pas besoin de décrire ce qu'elle sent, la sauce à spag Mhm. de ma mère, mais juste le fait de l'écrire, tout le monde a un souvenir olfactif relié à ça. Euh, là, tu sais, là, le contexte ne prêtait pas pour l'ouïe, le toucher, mais tu sais, quand on peut ajouter plusieurs sens en racontant une histoire, on multiplie notre, notre potentiel là, de connexion. Fait que ça, c'est un autre truc. Ensuite, il y a tellement de choses à dire. Mais c'est un bon truc parce que, tu sais, je bondis là-dessus, là, mais j'ai réalisé des fois, moi, j'aime ça raconter un peu des histoires, des fois dans mes infolettes ou dans certains contenus, mais je me rends compte qu'il faut que j'y pense comment dire, d'appuyer sur les sens ou les émotions parce que je peux être très dans je te raconte ma journée très factuellement souvent. Puis Ouais. le but, c'est pas ça, là. C'est pas de dire, bon, ben là, moi, je suis allée. Tu sais, j'ai raconté dans une infolette, je pense en septembre, tu sais, que j'avais été dans un chemin de campagne. Bref, on avait le choix entre prendre l'autoroute ou prendre les chemins de campagne. Et on avait décidé de prendre le chemin de campagne en se disant, ben au moins, tu sais, ça va être beau. Puis en plus, on s'est un peu perdu. Puis on est tombé nez à nez avec un troupeau de belles vaches qui étaient vraiment proches. C'est rare qu'on les voit de proches, tu sais. Puis ça a été comme un gros highlight. Puis bref, je me suis servi de cette histoire-là pour parler de l'autoroute versus chemin de campagne, versus l'expérience en entrepreneuriat, des fois de savourer, prendre son temps, prendre des détours parce qu'on apprend.
Mais tout à quand je fait. le racontais la première fois dans l'infolette, j'étais comme, mon Dieu, c'est plate. Tu sais, on dirait que c'est juste comme, tu sais, c'est trop factuel de, Oui. on a pris, tu sais. C'est un travail aussi du penser de comment raconter les choses parce qu'on n'est pas tous et toutes des conteurs nés ou, tu sais, des gens qui ont ça facilement comme certains membres de notre famille, là, tu sais. Ah oui, puis tu sais, c'est correct. Puis tu sais, l'important, c'est pas de se mettre la pression pour que ce soit parfait tout de suite en partant. Le plus Mm. important, c'est de se lancer. Notre histoire, elle sera peut-être pas parfaite, mais au moins, on va en avoir raconté une. Puis tout est perfectible. Fait que tu sais, dans la deuxième, ah oui, c'est vrai, là, la première fois, c'était un peu trop factuel. Puis là, on en rajoute un peu. Puis il y a d'autres détails qui nous viennent. Fait que tu sais, c'est petit à petit. Puis tu sais, cette propension-là à être factuelle, ben ça remonte à loin, là. Tu sais, puis comment c'était à la garderie aujourd'hui? Ben aujourd'hui, j'ai joué avec Thomas, on a fait telle affaire, puis j'ai mangé ça pour dîner. Puis comment s'est passée ta journée à l'école? Ben en français, j'ai appris telle affaire, j'ai eu un cours de maths, là, je comprenais pas. Fait que tu sais, on est habitué T'es de chanceuse raconter nos d'avoir cette journées. réponse-là. Moi, c'est plus, ah, pas grand-chose. Faut que Ah, je ben ouais, creuse. là. Je te ferais, wow, ils en disent beaucoup, toi. Ah non, mais moi j'avais une façon détournée de poser la question au lieu Ouais, de faut demander prendre des comment. détours. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres C'est façons un de autre faire. dossier. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as raison qu'on est amené à raconter souvent de manière factuelle ou même, tu sais, je pense aussi Puis là, je m'éloigne du storytelling pour parler en général de rédaction, là. Tu sais, il Ouais. suffit juste de se rappeler à l'école, sujet amené, posé, divisé, Ah! comment les textes étaient construits de manière à, OK, une petite phrase d'introduction pour aborder légèrement la thématique, ensuite poser. Tu sais, on était très, très structurés et là, on arrive dans le monde d'entrepreneuriat où on nous dit, non, non, laisse faire cette structure-là, va droit au but, fais des segways puis des méthodes, raconte une histoire, puis là, on vient Ouais. qu'on sait comme plus, là, tu sais, les traits scolaires qui vont nous écouter vont peut-être se reconnaître, là. On est loin de la thèse de maîtrise ou de doctorat, là. Ah, c'est sûr. Puis ça, c'est difficile à casser, là. Puis tu sais, on dirait que plus les gens sont allés loin à l'université, plus c'est difficile à casser Mm, parce que là, c'est une habitude qui dure depuis longtemps. Fait ouais, que ça se soigne. Inquiétez-vous pas. vraiment. Petit à petit. Puis dirais-tu, parce que là, ça me fait penser un peu au conseil souvent qu'on va donner d'écrire un peu comme on va parler pour éviter Oui. de d'écrire en perlant et en utilisant un langage qui nous est pas propre, on va dire. Est-ce que pour le storytelling, est-ce que c'est une façon aussi qu'on peut plus habilement ou facilement inclure du storytelling dans son contenu en utilisant un petit peu plus le mode, sans dire dialogue, mais tu sais, un français qui est dans notre façon de parler? Est-ce que ça peut être un déclencheur pour aider peut-être les entrepreneurs à se lousser j'allais dire le crayon, mais le clavier pour raconter des choses? Oui, c'est vraiment une bonne façon de faire. Puis c'est un truc que je donne à mes clients qui savent jamais comment commencer, comment écrire. C'est ben, écris comme tu parles, mais c'est les règles de grammaire et de syntaxe puis de ponctuation sont toujours d'actualité, là. C'est Oui, juste que, s'il vous puis plaît. je leur recommande de s'enregistrer. Et comme, ou, tu sais, s'ils travaillent en binôme, ben, enregistre-toi, puis parle à ton binôme. Explique-lui, là, raconte-lui ce que tu veux écrire. Puis après ça, ben, tu te réécoutes, puis ça va être beaucoup plus fluide. Fait que c'est sûr que c'est Mm. plus long, mais pour commencer, quand on bloque, c'est une super bonne façon de faire. On s'enregistre, on transcrit, puis à partir de là, on peaufine. Mais au moins, on a un point de départ, puis on cherche pas la phrase parfaite tout de suite en partant. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, là, depuis le début, je parle beaucoup du texte, je parle beaucoup, en fait, de rédaction, parce qu'évidemment, c'est ça ton expertise, mais évidemment que le storytelling, ça va plus loin que la rédaction, hein, ça va même, tu sais, dans la façon dont on parle, on Oui, présente ses services. Puis ça, c'est une chose que j'ai toujours trouvé un peu embêtant ou difficile, ou tu sais, quand on va parler de branding personnel, par exemple, de venir asseoir sa marque sur des histoires de vie et tout ça. Souvent, on va se dire, ben, c'est pas vraiment intéressant. Tu sais, j'ai une vie bien normale, bien ordinaire. Qu'est-ce que je vais bien raconter qui va intéresser les gens? Fait que, as-tu des trucs que tu donnes, par exemple, à tes clients pour
aller dénicher des histoires qui sont intéressantes ou comment, tu sais, comment passer ce frein-là de dire, ben voyons, tu sais, moi j'ai une vie bien normale, vie de banlieue, tu sais, j'ai pas gravi le Mont Everest, là, j'ai pas, tu sais, Ah, traversé à mais, la nage l'Atlantique, là. tu sais, c'est pas ce qui se passe dans nos vies qui est intéressant, c'est de la façon dont on le raconte, puis dont on fait des liens avec ce qu'on fait dans la vie. Je vais te donner, tu sais, puis si on le sait pas, là, on a juste à être un peu plus aux aguets, tu sais. Je suis à l'épicerie. Est-ce qu'il se passe quelque chose qui mériterait que j'en parle pour faire un lien? Je suis chez la coiffeuse, je suis poignée dans le trafic, je prends ma marche le soir, je suis en famille avec mon fils, mon chum, un party avec des amis. Chaque moment est propice à une espèce d'illumination, d'anecdotes, Oui. d'événements. Puis ça peut être minime. J'ai parlé de la sauce à spag de ma mère. Puis là, pour la petite histoire, tu sais, je racontais que, tu sais, même si j'étais rendue à 34, mais quand j'allais chez mes parents encore aujourd'hui, ma mère, elle me donne tout le temps de la sauce à spag. Puis j'étais là, pensez-vous qu'elle se garoche dans ses chaudrons chaque fois qu'elle sait que je vais chez elle? Mais non, parce que ma mère, elle fait des méga batchs, puis elle en a pour plusieurs mois. C'est ce qui permet qu'elle en donne à mon frère puis à moi à l'occasion. Mais là, ça m'a mené à parler de batching. Puis le batching, c'est une technique qui est super le fun pour être plus efficace quand on crée du contenu. Fait que tu sais, je suis Mhm. partie, la sauce à spag de ma mère. Puis là, je disais, ben quand j'étais au cégep, quand je recevais des amis, tu sais, au cégep, j'avais pas bien un gros budget. Fait que tu sais, c'était souvent du spag que je faisais quand je recevais. Puis tout le monde tripait dessus. Puis tu sais, je suis partie là-dessus. À un moment donné, j'ai raconté l'histoire du beau gars du secondaire. Ben là, tout le monde se dit, ah oui, c'est vrai, il s'appelait comment, non, le beau gars du secondaire? Tout ça pour parler d'un d'un concept ultra technique en copywriting, d'un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo. Mais si j'avais Mm. commencé, bonjour, aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est l'effet de halo parce que c'est super important dans tes communications. Arc, mais là, je parlais du beau gars du secondaire, puis je racontais une histoire par rapport à ça, puis Mm. les gens vont tous faire un lien avec ça. Fait que, tu sais, là, c'est deux exemples qui remontent à loin, mais tu sais, j'ai utilisé aussi l'exemple de mon gars, puis ça s'invente pas, là, ça se vit, qui devait avoir 3 ans. Il est rendu à 13. Il me dit, moi, maman, quand je suis tes bébés, tu me tienais dans tes bras et je boivais du lait. Puis là, mais ça a C'est zéro chou. rapport avec ce que je fais. Mm. Puis là, j'ai pris cet exemple-là, puis comment j'ai répondu? J'ai dit, oui, mon coco, t'as raison. Quand t'étais petit, je te tenais dans mes bras, puis tu buvais du lait. Euh, Puis cet exemple-là, j'utilise pour parler de mon approche avec mes clients. J'aurais pu dire à mon gars, ben non, ça se dit pas de même, là, ça se dit de telle façon. Mais non, mais je fais la même chose avec mes clients. Quand ils sont en location de cerveau avec moi, ben je leur dis, qu'est-ce que tu penserais de ça si on mettait tel paragraphe avant tel autre? Puis ça ici, si on tweakait différemment ta phrase, il me semble que c'est plus punché comme ça. Fait que tu sais, je suis dans l'expérimentation, l'exemple, plutôt que dans fais ci, fais ça, fais pas Le ci, rentre fais pas ça. dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Fait que je suis partie d'un tout petit exemple, là. C'est assez banal, là, un enfant de 3 ans qui maîtrise pas pantoute l'imparfait, là. Mais j'ai utilisé, je me suis rappelé de ça pour parler de mon approche, ma façon de travailler. Fait que tout j'ai une vie bien plate, moi. Je fais de la randonnée, je fais du paddle, j'ai un chat, j'ai un ado, je me pogne avec, tu sais, c'est comme... J'ai Oui, rien ça peut être d'exceptionnel. tendance sur papier, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'a pas besoin, là, d'avoir une vie de rêve ou exceptionnelle pour raconter des histoires. Puis ça, c'est nous autres. Mais on n'est pas obligé de parler toujours de moi, là. Ouais. On peut parler de nos clients aussi, des belles réussites. Pourquoi telle personne est venue nous voir? Pourquoi faire affaire avec nous autres? Euh, les résultats qu'il a obtenus, comment il a fait pour obtenir ces résultats-là? Ça parle beaucoup, ça aussi. Fait que, tu sais, les histoires, c'est pas juste les nôtres, c'est celles de nos Mhm. clients aussi. Hey, vraiment, puis tu sais, j'ai un quiz que j'ai fait il y a, mon Dieu, ça fait 3 ans, 2 ans, je me souviens plus, justement, où j'avais créé des archétypes d'entrepreneurs créatrices de contenu. Pas qui créent du contenu à temps plein, mais tu sais, hein, on n'a pas le choix de créer du contenu quand on Oui, est solopreneur.
Et un des archétypes, c'est l'enseignante. Et l'enseignante, c'est celle justement qui est dans le don d'information et justement qui aurait pu commencer une infolette par aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet de halo parce que c'est important, prendre des notes, voici les trucs, tu sais. C'est un archétype justement d'entrepreneurs qui ont plus de difficultés à tomber dans le mode plus connexion, justement, le mode storytelling finalement que tu nous parles. Et je trouve ça intéressant parce que des fois, je pense que c'est un réflexe aussi, une habitude de conscience. Je m'explique, c'est que quand on est à l'épicerie, on est au restaurant ou qu'on vit une expérience, quelle qu'elle soit, on dirait que si on est en mode conscience, c'est-à-dire qu'on est dans le moment, on regarde ce qui nous entoure, on n'est pas sur notre téléphone parce que c'est long dans la file, qu'on est comme un peu en train d'observer puis on va dire, d'enjoyer, hein, excuse mon Ouais. anglicisme, le moment, puis d'observer, c'est là qu'il y a des prises de conscience et c'est là qu'il y a des trucs à raconter. Puis je trouve que dans la dernière année, j'ai moins pris de temps, on va dire, de silence ou de... Comment dire? Tu sais, j'étais très... ben j'ai du temps libre, je vais mettre un podcast, je vais écouter. Tu sais, très en mode, je reçois des infos, je reçois tu sais, justement, des histoires de d'autres personnes. Ouais. Et c'est quand qu'on prend le temps, quand on se déconnecte un petit peu, là, puis des fois, c'est juste seule dans ma maison, je fais ma vaisselle ou de quoi, puis là, ça me fait penser à une illumination. Puis tu sais, tantôt, tu disais s'enregistrer. Moi, c'est là que je sors mon téléphone, application dictaphone. Puis là, je m'enregistre parce que je me dis, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Tu sais, il y a quelque chose, un Oui. lien que je viens de trouver entre deux histoires. Puis bref, mon message pour les gens qui sont très, on va dire, factuels ou qui ont la difficulté à faire des liens, souvent, c'est peut-être la conscience qu'on n'ouvre pas, là, tu sais, l'observation, le regarder autour de soi, un peu comme les humoristes, c'est quand ils vont faire leur numéro, ils vont faire de la rédaction, tu sais, c'est basé beaucoup sur des observations du Oui. monde, des comportements humains, et c'est ça, je pense que mon message, finalement, c'est comme une ode au silence et à l'introspection, peut-être, et à l'observation, j'ai Oui, envie de dire. Je pense que ça tout joue à beaucoup. fait. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. Ah, je suis 100% d'accord, là. Tu sais, combien de fois, disons, on peut écouter la télé, puis là, jouer à un jeu sur notre téléphone en même temps, puis avoir une conversation avec la personne à côté de nous sur le divan, Oh, là. C'est ouais, comme, coupable. Oh, oui. ouais, ouais, on le fait tout, là, à un moment donné, là. C'est Ouais. juste too much, puis c'est une habitude à défaire, mais quand on se concentre sur une chose en même temps, ben, ça fait de la place dans notre cerveau. Mm. Vraiment, vraiment. Puis toi, de la façon de faire les liens entre justement le message que tu veux passer finalement dans ton contenu et l'anecdote ou l'histoire que tu veux raconter, est-ce que toi, tu as tendance à partir plus du propos? Tu sais, si je reprends l'exemple du batching que tu nous as parlé avec la Ouais. sauce à spaghetti de ta maman, est-ce que tu es parti de l'idée de je veux parler de batching et je réfléchis à un lien que je peux faire avec ma vie et j'ai trouvé l'idée de la sauce à spag, ou tu pars de la sauce à spag et tu te dis, c'est vrai que c'est le fun, hein? On fait ça en batch. Ah, ben c'est comme le contenu. Tu sais, t'as-tu un point de départ plus facile qu'un autre? Je te dirais que ça vient des deux bords. OK, c'est très Puis là, ambidextre. dans cet exemple-là, je m'en rappelle pas. Euh, je m'en Mais ça peut être un rappelle autre pas. exemple, Mais en tu sais, général, ouais. ouais, ça dépend des fois, ah oui, ah c'est vrai, je pourrais utiliser telle affaire pour parler de tel sujet. Fait que ça, oui, Mm. ça arrive, mais d'autres fois, tu sais, mettons, OK, j'ai un article de blog qui est sur le batching. Bon, ben, comment je peux faire pour l'amener? Puis là, je dis, ah, quel exemple de batching dans ma vie? Ah oui, c'est vrai, la sauce à spag de ma mère. Fait que, tu sais, ça peut partir des deux côtés. Fait que quand il se passe quelque chose, on le note, puis on se dit, OK, mais comment je peux l'utiliser dans, dans ma stratégie marketing, en lien avec mes objectifs d'affaires, tu sais, comment ça s'intègre ou comment ça pourrait s'intégrer. Puis, tu sais, c'est pas parce que on a l'idée aujourd'hui qu'on est obligé de la publier aujourd'hui, là. Ça peut aller à plus tard aussi, il n'y a pas de problème. Puis l'inverse peut être aussi vrai. Ah, toi aussi, ça t'arrive d'avoir Oui, la petite visite c'est poilée? ça, le chat est passé. Ceux qui sont en vidéo voient souvent, au moins une fois par épisode, le chat passé. C'est bon. Fait que c'est ça. Il n'y a pas une façon de faire. Des fois, ça arrive d'un bord, des fois, ça arrive de l'autre.
Mmh. Ben, c'est bien parce que ça on peut trouver notre source plus facilement, tu sais, avec l'expérience. Puis je me demandais s'il y avait un pattern, tu sais, plus facile nécessairement. C'est sûr que des fois, je pense qu'on a aussi nos objectifs de communication. C'est-à-dire que, bon, si on a un lancement d'une formation qui parle mon Dieu, n'importe quoi, là, un sujet, ben, on peut peut-être se mettre dans la tête, justement, OK, ben, comment je pourrais raconter Oui, tel sujet? Tu sais, vu qu'on a un objectif précis de dire, dans mon contenu, j'aimerais parler de telle problématique, tel enjeu de ma clientèle cible. Et là, de se mettre à brainstormer, tu sais, des anecdotes ou des idées. Je suis curieuse de oui. savoir, est-ce que tu fais faire des fois à tes clients un genre d'inventaire d'histoire de vie ou de... Tu sais, des fois, pour aller se rappeler... Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que notre mémoire, c'est des petits tiroirs qui s'ouvrent pas sur commande, hein. Des fois, on oublie, Ouais. ça nous repop, justement, tu disais mémoire olfactive, mémoire visuelle et tout ça. Y a-t-il une façon, comme, tu sais, un inventaire de vie ou, disons, une façon de reconnecter plus facilement à certaines histoires, souvenirs, ish? Non, je fais pas faire d'inventaire d'anecdotes ou d'histoires de vie, mais souvent, c'est quand on a un plan de match. Prenons une cliente qui fait un lancement parce qu'il y a un programme de, je sais pas, dédié aux femmes préménopausées, puis là, tu sais, comment l'alimentation peut t'aider à gérer tes hormones. Concept de base, un lancement à faire par rapport à ça. Fait que là, c'est OK, toi, t'as-tu déjà eu des problèmes avec tes hormones? Oui, OK, ben raconte tes histoires, tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé là, quand tes hormones capotaient? Tu t'es réveillé un matin, tu voulais conquérir le monde, puis à midi, t'étais couché en boule dans ton divan, écouter Netflix parce que t'avais plus d'énergie. OK, c'est une anecdote, tu sais, qui Mhm. va parler aux autres femmes qui vivent ça. Tu sais, une seconde, t'es de bonne humeur, puis la seconde d'après, tu cries après ton chum parce qu'il a pas ramassé le linge. Tu sais, fait que Ouais. tu peux dire, OK, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, par rapport à ce que j'ai offert? Première des choses. Après ça, qu'est-ce qui m'a amené à créer ce programme-là? Ben là, tu peux raconter cette histoire-là. Tu sais, le why, c'est super Mhm. puissant, là. Après ça, tu as déjà aidé des clientes. Ben, présente leur histoire. Fait que, tu sais, c'est à partir, là, on a un lancement, on a telle chose à vendre, ben, comment tu vas réchauffer les gens pour les amener tranquillement possible, ben, voyons, tranquillement, pas vite, jusqu'à la vente. Fait que Mm. tu repenses à tout ce qui peut avoir un lien. Fait que là, on a un objectif, puis on voit ensemble, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en lien avec ça? Comment t'en es arrivé là? Quelles sont les histoires à succès de tes clients? Fait que là, petit à petit, on positionne notre contenu par rapport à ça. Mais tu sais, c'est vraiment dans cette vision long terme-là. Puis après ça, avec d'autres clients où on travaille du contenu plus mensuellement, ben là, on a nos objectifs à long terme pour l'année, pour le trimestre, puis pour le mois. OK, ben dans notre mois, on veut parler de tel sujet. Si tu passé quelque chose dans ta vie où on pourrait faire un lien? Tu veux parler de ressourcement, toi, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment qui dit que tu as besoin de te ressourcer? OK, parfait. Tu sais, tu es en déplacement, puis là, tu as la difficulté à trouver du temps pour toi. OK, on va faire un lien avec ça pour ramener ton enseignement par rapport au ressourcement. Fait que, tu sais, c'est toujours essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la vie, puis c'est pas obligé d'être gros, là. Vraiment pas, je le répète. Oui, oui. Pas besoin d'avoir monté une grosse montagne ou d'avoir, c'est Pas à ça, tout. ouais, un doctorat à 8 ans, là, tu sais. Non, 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 non. Ouais, parce qu'on entend beaucoup. En fait, tu sais, quand tantôt je parlais du branding personnel, c'est aussi que c'est sûr que ça s'applique plus au monde des conférenciers ou des gens qui vont écrire des livres ou tu sais, qui vont plus axer justement sur leur parcours de vie, baser justement leur entreprise là-dessus, puis communiquer beaucoup à ce sens-là. Mais c'est vrai que souvent, on va utiliser un peu les histoires, disons le parcours de vie, comme un outil de branding personnel. Ouais. Puis des fois, c'est ça qui est difficile dans la... Tu sais, j'ai des clients qui ont des histoires incroyables, là. Tu sais, ou des parcours qui vont
qui vont attirer un peu les curiosités. Tu sais, je pensais à France, maintenant que tu connais, France Labelle, qui est astrologue. Ben, tu sais, c'est une Oui. femme qui a été comptable toute sa vie, là. Donc, dans les chiffres, tu sais, vraiment, là, dans les, dans les chiffres, la comptabilité, job de bureau. Puis elle, sa passion, c'était l'astrologie. Puis comme projet de retraite slash pré-retraite, ben, elle est devenue astrologue à temps plein, tu sais, puis ça va super bien. Donc, il y a quelque chose de le fun à raconter dans ce parcours de vie-là, mais on dirait, c'est quand tu Oui. as un parcours plus standard, on dirait qu'on sait plus trop, là, qu'est-ce qui devient intéressant pour les gens, là, puis on Mais doit trouver des façons. c'est pas grave. Puis tu sais, c'est pas juste ce qui se passe dans nos vies ou le parcours Mm. qui est intéressant. Ça peut être nos traits de personnalité qu'on met de l'avant, là, Ou des tout passions simplement. saugrenues aussi, là, tu sais, des gens Oui. qui font quelque chose qu'on... Ah, OK, tu fais ça, euh, une passion, je sais pas, là, j'ai pas d'idée, là. J'allais dire du macramé, mais c'est devenu très, très à la mode et mainstream, alors c'est plus surprenant. Mais il fut un temps où c'était c'était moins ça. Ouais, Ben effectivement. oui. Mais tu sais, tout peut être intéressant. Puis, tu sais, moi, les conférenciers, coachs ou peu importe, vedettes, ben sérieusement, moi, ça me fait absolument rien. Tu sais, parce que je veux aller Hmm. voir derrière, tu sais, derrière ton histoire, là, qui donne envie de pleurer tout le monde, là. Qu'est-ce que t'offres, là? Qu'est-ce que t'as de particulier? Parce que ça, c'est ton passé, là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, là? Fait Hmm. que, tu sais, c'est ça qui m'intéresse aussi, tu Qui sais, va plus t'inspirer puis te toucher personnellement. ben Hmm. oui, parce que, tu sais, je peux être touchée, c'est correct, mais à partir de ce moment-là, il se passe quoi? Hmm. C'est quoi Qu'est-ce que l'objectif? j'en fais? Ouais. Ouais. Puis on a traité un petit peu, tu sais, dans certaines autres de tes réponses, un peu les erreurs, entre guillemets, qu'on peut faire quand vient le temps de raconter ou d'utiliser le storytelling dans son contenu. Tu sais, on a parlé tantôt d'être un peu trop factuel, de pas vraiment axer sur des émotions, ou par exemple qu'il n'y a pas de lien, comme tu as dit, avec l'objectif de communication. Est-ce que d'autres erreurs que tu vois par expérience qui pourraient être évitées là, pour celles qui écoutent? Euh, ben, raconter sa propre histoire, c'est parfait, faut le faire, montrer l'humain derrière l'entrepreneur, mais il faut toujours avoir en tête qu'il faut retourner ce qu'on dit vers notre Hmm. auditoire, nos lecteurs, ou les gens qui écoutent nos vidéos, quoi que ce soit. Faut pas que ça soit me, myself and I. Tu sais, Cher fait journal. ouais, c'est ça. Fait que ça doit, on doit, tu sais, oui, on parle de soi, mais très rapidement, on retourne vers notre lecteur pour l'interpeller, lui demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'arrive de te sentir comme ça? Comment tu as réagi? Je suis là pour toi si tu te sens comme ça. Tu sais, c'est vraiment de ramener ça vers l'autre. Plus comme C'est une danse à essentiel. deux, tu sais, Oui, dans l'histoire. J'aime ça. oui, c'est ça. Hmm. Ça, c'est Ouais, bon j'aime. partout, là. Tu sais, même dans notre page bio, appelons-la comme on veut, sur notre site web, ben, tu sais, oui, l'objectif, c'est de se présenter soi, mais, tu sais, c'est dans notre parcours, par exemple, qui on a rencontré, de quelle façon nous a inspiré, puis après ça, de quelle façon moi, je veux inspirer les autres. Puis, tu sais, c'est quoi ma motivation profonde à faire ce que je fais? C'est ça que les gens veulent comprendre. Puis comment on peut travailler ensemble, collaborer, au lieu de voilà ce que je peux faire pour toi. Voilà, c'est moi, c'est ma vie. Non. Je vais en connaître, oui, mais pas juste ça. Ouais, vraiment. Je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, tu disais tantôt justement tu viens de dire le conférencier qui veut nous émouvoir avec son parcours et ses multiples défaites et comment il s'est relevé. Puis, c'est souvent un peu ce parcours-là finalement qui va être le dénominateur commun de bien des conférences, du moins celles que j'ai vues dans ma vie. Selon toi, c'est quoi la ligne fine ou, tu sais, utiliser le levier de l'émotion, vouloir générer des émotions, ressentir plutôt, faire ressentir des émotions entre ça, puis la manipulation finalement, utiliser ça un peu de manière un peu pernicieuse, là. Ouais. Mais, tu sais, raconter son parcours, oui, parfait. Mais, tu sais, on n'en met pas plus que le client demande non plus, là. Puis, tu sais, si tu veux Ouais. faire des prises de conscience aux gens, parfait. Mais, tu sais, il faut qu'il y ait un objectif derrière l'émotion que tu veux faire ressentir. Ça, c'est essentiel. Puis, il n'y a pas rien qu'une émotion aussi. Il n'y a pas juste la tristesse, là. Tu sais, Mhm. il y a la joie, la colère, la frustration.
le dégoût, tu sais, il y a plein, on peut jouer sur Dans plein Inside d'émotions. Out, là. Ils Ben sont oui, toutes là. sont toutes Ouais. là, là. Il y en a des dérangeantes, puis il y en a qui sont vues de façon plus positive. C'est correct. Mais c'est pas vrai qu'on est tout le temps obligé de miser sur la même maudite émotion de tristesse ou de culpabilité. Jamais, là. Mais, tu sais, Des fois, on c'est peut aussi miser la sur... culpabilité. Ce que je vois, là, tu sais, c'est comme, ben, moi, j'ai été capable de faire ça, toi aussi, ou pourquoi, tu sais, un peu jouer sur voici ce que mes clientes ont réussi en peu de temps, il y a donc pas de raison que tu puisses pas y arriver. Puis, tu sais, des fois, je trouve que c'est Ah, un peu dans ces discours-là que ouais, je me dis, OK, on est vraiment dans une petit goût pas bon, un petit arrière-goût de vomi, là. ouais. Ça, c'est limite malsain. Puis, tu sais, j'ai une cliente qui est une ex-psychologue. Elle fait encore le métier, mais elle fait plus partie de l'ordre. Bref, puis elle a dit tout le temps que on prend nos décisions ou on pose des actions en fonction des ressources dont on dispose à un moment X. Fait Mm. qu'en ce moment, c'est ce que je pouvais faire. C'est le temps dont je disposais, c'est le budget que j'avais, c'est l'énergie que j'avais, c'était la priorité que j'avais au moment X. Fait qu'à partir de ce moment-là, ben c'est ça. Puis si dans un mois la situation change, ben on prendra une décision différente. Mais, fait que tu sais, c'est vraiment ça que je pense que il y a du travail à faire Oui, c'est pour. ça. Peut-être ça prendrait des petits cours de psychologie 101 à certains Ouais, tout à fait. entrepreneurs ou copywriters. Parce que des fois, ça vient pas de la personne directement, mais bon, Ouais. ouais, effectivement, effectivement. Puis j'ai envie de t'amener sur le terrain. Là, on a parlé beaucoup de storytelling. Puis tu sais, dans la vie, tu vas plus faire ce qu'on appelle du copywriting, qui englobe un peu toute Oui. la rédaction persuasive. Puis une discussion qu'on a eue sommairement ensemble m'a beaucoup intéressée. Puis je me suis dit, je suis convaincue que ça va intéresser aussi ceux et celles qui écoutent le podcast. Cette espèce de dualité peut-être non fondée entre le chapeau de copywriter, ou plutôt le copywriting en général, donc la rédaction persuasive, versus la rédaction pour le SEO, donc la rédaction qui va être optimisée pour les moteurs de recherche comme Ouais. Google, par exemple. Et ça m'est venu en fait de cette réflexion où je suis un peu en processus actuellement de refaire justement mes textes de site web. Et ma webmess est aussi une pro de SEO. Elle est bien bonne là-dedans. Puis là, elle me soumet des idées de, tu sais, des intitulés de pages ou, tu sais, modifier certains passages de texte. Puis souvent, je me dis tout le temps, ouais, je comprends là, que le terme que les gens recherchent, c'est ça, mais on dirait que c'est pas cute, c'est pas persuasif. Justement, c'est moins enveloppant. Ça fait moins l'effet que j'aurais aimé. Et je me Oui. demandais ce que toi, tu pensais de tout ça, vu que tu travailles justement sûrement de près avec Oui. des gens qui veulent aussi que leur site web, tu sais, soit pas juste persuasif, mais aussi bien référencé par les moteurs de recherche. Comment tu vois l'espèce de dualité valse, etc. Ouais. puis entre Ben, les deux? enfant, les spécialistes de chaque domaine, je vois un peu de rivalité entre les deux. Parce Tire sur que, leur tu sais, couverture, hein? d'un côté, les copywriters, beaucoup tirent, ben là, ça sert à rien d'être bon en SEO si ton texte est vraiment poche. Puis de l'autre côté, la personne de SEO, ben là, ça sert à rien du copywriting si y a personne qui arrive sur ta page. Fait que, Oui, tu sais, il y a effectivement. les deux. Mm. Mais Ouais. je pense que puis pour le faire régulièrement, c'est possible de travailler en complémentarité. Puis il n'y a jamais un des deux éléments qui devrait primer sur l'autre. Tu Mm. sais, jamais. Mais c'est sûr qu'à la base, avoir la bonne requête cible, avoir le bon mot-clé que les gens vont chercher, c'est le c'est quand même l'idéal, là, pour avoir une chance de sortir. Fait que, tu sais, en ayant ça en tête, parfait. Puis maintenant, le travail qu'il y a ensuite à faire, c'est comment on fait pour maximiser cette requête-là. Fait que c'est sûr que ta requête cible, c'est ton H1, c'est dans ton Ouais. URL, c'est ce que tu fais en premier. Parfait. Mais il y a d'autres choses, tu sais, qu'on peut faire ensuite. Tu sais, faut, c'est le texte qui est là pour appuyer. C'est cette requête-là que tu dois retrouver dans les H2. Mais c'est pas obligé d'être pareil tout le temps pour avoir trop de répétitions. Fait que, tu sais, c'est une Ouais. espèce de valse entre maximiser le SEO, maximiser le copywriting, puis quand
Tu sais, moi, c'est pas mon expertise, mais je travaille étroitement avec une experte, fait qu'on s'en jase. Puis, tu sais, quand tu te parles, tu es toujours capable de trouver pas un compromis, mais la meilleure chose pour le client. Puis, tu sais, Ouais. j'ai une offre qui s'appelle le coffre à outils de l'entrepreneur inspiré, inspirant. C'est sûr qu'il y a personne qui va googler ça, mais c'est le nom de mon produit. Fait que c'est Mm. sûr que ça va être ça qui va apparaître là. À partir de ce moment-là, ben, il y a plein d'autres choses que je peux optimiser dans ma page pour que les gens atterrissent dessus. Fait que je vais travailler autrement. Fait que, tu sais, oui, on maximise, puis quand, ben, on est comme pris avec quelque chose. J'ai un service qui s'appelle la location de cerveau. Je l'assume. C'est zéro SEO. Ben, c'est correct. Les gens arriveront sur cette page-là autrement. Puis, tu sais, c'est correct. Mais je voulais pas tu sais, l'appeler accompagnement personnalisé en copywriting, là, ce que les gens auraient peut-être pu chercher parce que je trouvais ça trop beige. Mais je l'assume, c'est une décision que j'ai Ouais. prise. Là, j'ai maximisé mon copywriting plutôt que le SEO. Fait que, tu sais, c'est des décisions des fois qu'on a à Ouais, prendre, mais les deux tout à peuvent fait. super bien cohabiter ensemble. Là. Vraiment bien. C'est drôle que tu parles d'accompagnement parce que ça a été comme un peu une réflexion que j'ai eu une discussion avec justement ma webmess qui fait aussi du SEO, pardon. Tu sais, elle me disait, ah, accompagnement, tu sais, il y a personne qui cherche ça sur Google, l'accompagnement. Tu sais, c'est pas nécessairement un terme super haut dans les recherches. Fait que là, t'es là, ben, c'est un peu comme de la formation que tu fais. Je suis comme, ben non, c'est pas de la formation. Tu sais, quand on est très Ouais, puriste des mots, on est comme, ouais, je comprends, les gens recherchent de la formation, mais je veux dire, moi, j'offre pas, c'est pas une formation. Oui, je vais te montrer oui, des affaires, mais là, tu comprends-tu, c'est toute l'espèce de réflexion. Je veux-tu que mon site sorte sur ces termes-là en me disant, ben, il y a un potentiel qui tombe sur ma page, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vont vraiment rechercher? Est-ce que moi, c'est moi qui est puriste, puis il y a des gens qui appelleraient ça de la formation, mais j'en ai des clients qui m'ont dit, ah, ben, tu m'as appris, tu m'as formé, mais pour moi, ça reste l'accompagnement. Fait ouais. que, tu sais, c'est, Fait que, tu c'est, sais, c'est, ouais. Je te donne un autre exemple. Hier. Ben là, ça va être plus qu'hier quand ça va être en ligne, oui. mais aucune importance. Bref, je travaillais à l'optimisation d'une page de vente pour une formation. Dans le fond, c'est faire sa facturation avec Excel. Donc, c'est la prémisse de base. Puis là, la requête cible qui avait été choisie au départ, c'était mettons, facturation et comptabilité avec Excel. Là, j'étais là. Non, c'est peut-être ça que les gens vont chercher, mais c'est pas ça, la formation. La formation, ça touche pas à la comptabilité. Fait que je serais pas Mhm. capable de plugger comptabilité dans le texte, même si je veux. Fait que, Ouais. tu sais, le compromis qui a été fait, ben, on va uniquement garder facturation avec Excel parce que c'est vraiment ça. Puis ça, c'était facile de l'utiliser sans que ça ait l'air redondant parce qu'il faut faut que Ouais. ça s'intègre de façon naturelle. Fait que là, on est obligé de faire un compromis SEO pour que ce soit possible d'écrire le texte. Puis les gens, ils vont trouver quand même la formation s'ils veulent suivre une formation pour apprendre comment faire des factures avec Excel. Fait c'est Ouais. ça. C'est beaucoup de travail, de réflexion, des fois de compromis pour trouver le meilleur des deux mondes. Mm. Vraiment. Fait que c'est pour ça que je me dis, il y a de l'espace pour que ça cohabite, mais c'est pas toujours évident. Puis, comme tu l'as dit, tu sais, on peut pas favoriser, du moins, on devrait pas favoriser l'un plus que l'autre, à moins d'avoir une business, par exemple, qui est 100% issu d'une présence réseaux sociaux. Tu sais, il y a des gens qui ont même pas tant que ça un site web ou qui en ont un mais ils l'utilisent pas tant que ça, Oui, où le trafic va juste être amené sur des pages directement provenant des réseaux sociaux. À ce moment-là, on peut favoriser un petit peu plus le copywriting oui, que le référencement dans ces cas-là, mais généralement, pourquoi ne pas profiter des de la deux. possibilité que son site soit vu Oui, around the world grâce oui, à tout des à termes fait. de recherche, tu sais, Oui. effectivement, c'est une belle réflexion. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu entrevois une tendance à venir ou est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment dans le monde du copywriting, du storytelling, bref, tu sais, dans ce que tu baignes, y a-t-il des courants qui ont un peu changé ou que tu observes dans ton industrie par rapport à la rédaction?
c'est tellement en effervescence, là, puis il y a plusieurs courants de pensée. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment difficile. Tu sais, moi, ce que je vois, là, c'est qu'on entend beaucoup parler d'authenticité, d'empathie, être soi-même. Mais ça fait déjà un bout. Ah ouais. Mais encore plus. Puis tu sais, d'un côté, il y a des gens qui disent, ben là, on serait plus obligé d'en parler. On a assez parlé, là, de l'authenticité puis de l'empathie. Ouais, mais il arrive des bébés entrepreneurs qui ont jamais entendu parler de copywriting. Fait que, tu sais, on dirait que ce côté Mhm. éducation-là, il est encore à refaire. Fait que, mais ouais, c'est comme ouais, une tendance qui, pas juste tendance, là, pas un mouvement, une philosophie du copywriting, là, authentique, empathique et éthique, justement. Tu sais, il y Mhm. a quelques années, on jouait fort, mais là encore, c'est ça, c'est des courants de pensée, fait que les deux cohabitent, là, mais miser sur la culpabilité, miser sur le faux mot, les fausses urgences, tu sais, Mhm. t'as une semaine pour acheter le programme à tel prix, après ça va monter. Puis là, après ça, ben, il te reste 2 jours, 24 heures, 12 heures, 6 heures, 3 heures, dernière heure. Puis là, ben, finalement, ben, ça se poursuit. Non, Ah fausse oui. urgence. Hey, Fait, tellement. fait que, tu sais, il y en a encore beaucoup de gens qui jouent sur le faux mot. Moi, ça n'a jamais été une stratégie que j'utilise avec mes clients. Tu peux tellement faire d'autres choses que jouer là-dessus, là. Euh, ouais. Fait que, Fait que tu dirais que genre, ouais. ça va être de mieux en mieux à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu plus, selon toi, d'entrepreneurs, de copywriters qui vont être plus bienveillants et plus éthiques, selon toi, dans les Oui, prochaines années. oui. Mais c'est ce que je souhaite. Mais tu sais, Oui. encore, c'est ça, les deux courants qui cohabitent en ce moment. Mais tu sais, le côté plus agressif, copywriting, vente, Mhm. là, qui est très, très américain. On Ouais. dirait qu'au Québec, on commence à s'en séparer beaucoup On plus que boude un peu. c'était. Ouais, c'est Ouais. ça. T'as raison. Puis, tu sais, je serais curieuse de t'entendre aussi sur le fait que la vidéo prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux en termes de contenu consommé. Tu sais, oui, ça fait longtemps que YouTube existe là, au niveau du contenu vidéo, mais reste que par rapport à Facebook, Instagram ou même des plateformes 100% dédiées à la vidéo comme TikTok, ça a pris quand même un grand essor. Selon toi, est-ce que tu vois comment dire, le besoin de rédaction diminuer ou au contraire, parce qu'après tout, tu sais, des scripts de vidéos, ça s'écrit, puis des blogs, ça existe encore, mais comment tu Ouais. vois ça, cette tendance-là à la vidéo? Mais moi, je pense que tout peut cohabiter encore. Il y a encore des gens qui vont préférer lire, qui veulent déconnecter des images aux multiples stimuli. Tu sais, Ouais. oui, si je lis un article de blog, je suis connectée là, sur mon téléphone ou à l'écran, mais j'ai pas de visuel, j'ai pas de son, j'ai pas de YouTuber qui crie. Euh, Avec des ding ding ding. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai pas de Reels où j'attire l'attention, tu sais, je pense qu'il y a encore de la place pour l'écrit, il va toujours en avoir, puis tu sais, c'est une façon de réutiliser du contenu aussi, tu sais, j'ai fait une Mm. vidéo, je vais le transformer, j'ai bien dit transformer, non copier-coller, transcrire en article de Mm. blog, je vais prendre mon article de blog, ben là, je vais me trouver une anecdote à raconter dans mon infolette pour amener les gens à lire. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut mixer les différents outils pour aller s'adresser aux gens qui préfèrent la vidéo, qui préfèrent l'écrit. Fait que, tu sais, je Ouais. pense que c'est ça. Les deux peuvent cohabiter encore aujourd'hui parce que je la ressens, cette tendance-là, à essayer de déconnecter, à limiter les stimuli pour donner un petit break à nos cerveaux qui À chauffent un nos peu. pauvres cerveaux, oui, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, je parlais de courant de vidéo, mais tu sais, plus récemment, tu sais, 4 années, 4 années, en fait, il y a aussi tout ce qui est l'intelligence artificielle. Tu sais, tantôt, je te disais que souvent, j'avais d'emblée la facilité de raconter des histoires de manière plus factuelle, disons, sans
émotions et autres. Une des choses qu'il y a eu de bien avec l'intelligence artificielle, dont ChatGPT, c'est euh, de m'amener à un peu, pas magnifier, mais à intégrer plus facilement des codes de storytelling dans certains textes. Comment toi t'entrevois ça? Parce que évidemment que c'est ton métier, la rédaction, et que malheureusement, ou très heureusement en fait plutôt, l'intelligence artificielle ne remplace pas un humain avec des vraies émotions et une façon humaine, chaleureuse de raconter. Mais comment toi tu vois cet outil-là? Est-ce que toi-même tu l'utilises? Est-ce que tu accompagnes des clients à mieux l'utiliser? Est-ce que tu as un peu peur aussi? Tu sais, avouons-le, on a tout un peu une légère crainte, comme ça va aller jusqu'où ces machines-là? Ouais. Euh, Moi, je suis un peu naïve dans la vie, là, fait que je fais confiance à l'intelligence humaine pour Mhm. l'utiliser de façon efficace et éthique. Mais tu sais, je pense que ça peut aider justement à se donner des idées, à si on n'est pas habitué, tu sais, de partir d'une proposition pour Mhm. l'adapter vraiment à nous, à nos mots, à notre façon de faire et tout ça. Fait que tu sais, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, je pense que ça peut être un bon point de départ. Mais jamais je ferais de copier-coller. Tu sais, je pense que c'est une grande Non, erreur. Il y a une couple de effectivement. semaines, j'ai écrit à un membre de mon réseau d'affaires. J'ai dit, t'as laissé une phrase de trop dans ta publication, là, parce que c'était sûr à 100% que ça venait de ChatGPT. La dernière phrase, c'était, j'espère que ça te convient. Si ça fait pas, tu sais, hésite pas à demander. Quelque chose du genre. Fait que là, j'étais Oui, là, poli. OK, là, tu l'as échappé. Au moins, tu sais, enlève la phrase, là. Oh, ouais, c'est Ouais. un peu Fait, gênant, mais c'est oui, ça. Mais tu sais, je l'utilise, là. Tu sais, je redonne faut pas l'exemple, là, démoniser. Mm. de cette page de vente-là sur la formation, la création de factures avec Excel. Dans le branding de l'entreprise, le monde du gaming est ultra utilisé. Fait que dans la OK. page, ben c'est sûr que j'ai fait des références au gaming. Qui, tu sais, moi, ma référence, c'est Wonder Boy, là, quand je suis tu sais, au primaire, là. Fait que la dernière fois que j'ai joué, ça doit être en 90 ou 92. OK. Puis Mario Kart avec mon gars ou une planche solide. Fait que là, je connais pas tant ça. Fait que là, j'étais là, OK, tel concept, là, quel exemple je pourrais donner? Mettons, je disais, ah, ben, tu sais, faire la facture avec Excel, ça va devenir aussi facile que. Puis là, j'étais là, OK, dans tel jeu vidéo, c'est quoi genre l'arme qui est utilisée. Fait Mm, que là, ils me disent, oui. OK, dans Final Fantasy, il y a plusieurs armes, dont blablabla. Je dis, OK, on va choisir l'épée. Fait que tu vas maîtriser la facturation avec Excel autant que l'épée dans Final Fantasy quand ça fait 100 heures que tu joues au jeu. Tu sais, mais Mm. tu sais, je l'ai utilisé parce que là, il me manquait un exemple pour compléter ou pour, Ah, mais OK, pour vrai, j'écris. faut faire attention aussi avec les références parce que tu me fais penser, récemment, j'ai envoyé une infolette où je faisais une référence aux 12 travaux d'Astérix. Puis à un moment donné, je voulais faire un parallèle avec certains des 12 travaux, finalement. Ouais. Puis c'était loin là, dans ma mémoire. Je ne peux pas te dire que je suis si fan que ça. Là. Tu sais, c'est juste l'exemple qu'on parle souvent pour parler de bureaucratie, tu sais, puis de complications, de tout ça, de procédures. Puis il m'a sorti des exemples, puis on dirait que j'avais un doute. Je suis pas sûre que c'est dans Astérix, ça. Puis j'ai demandé, je dis, t'es-tu sûre que c'est dans Astérix? Puis il a dit, ah non, c'est vrai, j'ai commis un impair. Il y a eu confusion. Désolée. Ouais, Ouais. puis là, j'ai googlé comme de fait, puis c'était pas, ça avait aucun rapport avec là. Oui, Des fois, ils inventent des petites affaires, il faut oui, c'est faire ça. attention. C'est pas Google, hein. ChatGPT, lorsqu'il ne connaît pas la réponse, il l'invente. Fait qu'il faut se Mm. méfier. Mais là, je me disais, OK, ça a vraiment de Ben, une l'allure. Puis, épée, tu ça fait sais, du sens. c'est ça. Puis c'est mon client, le geek. Si c'est pas la bonne arme, il va le changer. Tu sais, il y avait C'est pas. ça. Mais, tu sais, c'est ça. Pour des fois inspirer, on va se valider, là. Mais là, l'enjeu était pas grand. Non, exact. Exact. Mais tu sais, moi, je suis quand même un peu comme dans ton équipe, là, on va dire, de naïve, optimiste, on va dire. Optimiste, j'aime mieux ça Ouais. que naïve. Tu sais, mon nom de monitrice de Kanjo, c'était Utopie, hein. Fait que moi, je Oh! suis très là-dedans.
C'est un peu trop philosophique pour des enfants de 6-7 ans, là. Je vous le conseille pas comme nom de camp de jour. Ouais. Mais, tu sais, il fallait expliquer l'utopie à des petites filles de 6-7 ans, là. C'est plus compliqué qu'on pense. Mais, j'augmentais leur culture générale, au moins. Je me dis, après un nouveau mot. Mais reste que, pour revenir à ChatGPT, tu sais, je pense que ça peut être une bonne façon d'explorer d'autres styles. Et Oui, comme si, par exemple, pour les entrepreneurs qui sont plus dans l'archétype de l'enseignante dont je parlais plus tôt, qui ont une facilité à transmettre des connaissances, des faits, d'être très factuels dans leur approche, bien peut-être que ça peut être une bonne idée de mettre au défi ChatGPT, tu sais, de rendre un oui, petit peu plus, comment dire, de rendre un petit peu ça plus dynamique avec des histoires ou des anecdotes. Et il y a ouais, deux façons aussi qui peuvent être intéressantes, là, petits trucs comme ça. Un, l'option sur le téléphone de parler avec ChatGPT à l'oral. Des fois, c'est plus facile de raconter une anecdote en parlant, là, comme au dictaphone sur le oui, téléphone. Puis, il va pouvoir partir de là pour créer l'histoire, le texte et faire des liens avec les faits puis les données que tu veux partager. Puis l'autre chose aussi, c'est de commencer le texte. Des fois, je trouve que quand on donne le mandat de ChatGPT de commencer une première ébauche, ça peut être un bon starter, mais des fois, moi, je trouve ça plus décourageant que d'autres choses parce que j'ai l'impression qu'on est très, très loin ou qu'il y a trop de modifications encore à faire. Alors, j'aime mieux, moi, commencer avec une prémisse. Comme par exemple, les 12 travaux d'Astérix dont je te parlais. J'ai commencé à écrire un peu le début de l'infolette, un peu langue. Et là, j'explique à GPT, ça, c'est un début d'ébauche d'infolette. Ce que je veux faire, c'est créer un lien entre les 12 travaux d'Astérix et, je me souviens déjà plus c'est quoi, le lien que je voulais faire. Peux-tu m'aider, tu sais, à peaufiner puis à passer le texte? Et là, j'ai eu vraiment de meilleurs résultats. Fait que c'est deux petits trucs. oui. Si jamais, je parle d'histoire, là, mettons qu'on fait une référence à un événement historique, ou dans mon cas, c'était une bande dessinée puis un film, ou je sais pas trop, là. Il y a eu en plusieurs versions, je crois, Oui. d'Astérix. Fait que ça a quand même été beaucoup plus facile de partir comme ça. Puis après ça, bien sûr, de ne pas faire copier-coller Non, directement. C'est mieux. non. Ah, très cool. Ben, j'espère en tout cas que ça a donné le goût aux gens de raconter leurs Oui. histoires, celles de leurs clients ou des lubies dans la file d'attente à l'épicerie, comme on parlait tantôt. Puis en terminant, j'aimerais ça savoir si tu veux partager avec les auditeurs, auditrices, un outil que tu aurais dans ta boîte à outils, en fait, une gratuité ou une référence, un livre, tout ce que tu veux. Oui, ben j'ai un outil gratuit qui s'appelle, c'est un guide pratique sur l'art de connecter avec sa clientèle idéale en racontant des histoires. Ah ben tiens donc, Ah tiens ça donc! tombe comme bien. Ben oui, hein? Fait que dans le guide, on parle d'anecdotes, on parle de segway, on parle d'histoire à succès, tu sais, qu'est-ce que c'est une histoire à succès, comment on l'écrit, quels éléments on doit retrouver, comment on fait pour réaliser une bonne entrevue. Bref, tout est là pour savoir comment on écrit une histoire à succès. Et on parle aussi de témoignages. Ça, c'est pas vous qui l'écrivez, mais comment on fait pour obtenir des bons témoignages. Hmm. Parce que Myriam est super fine. OK, merci, c'est gentil, mais c'est pas ça qui va m'amener de la clientèle. Fait que comment on fait pour amener nos clients à rédiger de bons témoignages sans leur mettre des mots dans la bouche? Oui, c'est ça, Alors, exactement. c'est l'outil que je veux partager. Très cool. Ben alors, je vais mettre le lien en référence dans les notes de l'épisode. Comme ça, les gens pourront aller le télécharger puis améliorer leurs compétences en storytelling puis avoir des exemples Oui. concrets. Très cool. Ben, un gros merci, Myriam, d'être venue me jaser aujourd'hui. Ben, merci à toi, ça a été un plaisir. Oui, plaisir partagé. Bon, ben super. Ben, bye tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye!